pas pu se joindre à nous, mais qui nous envoie ses amitiés. Et puis, il y a Madame Aminata Touré. Elle est fonctionnaire internationale, ancienne ministre de la Jeunesse, ancienne Premier ministre, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental et actuelle représentant du chef de l'État. Merci de les applaudir et merci à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Moustapha Mbamba Guirassy, qui va leur remettre ses écharpes et ses certificats de reconnaissance. Merci Monsieur le ministre de nous joindre sur scène, s'il vous plaît. Elles sont donc 11 ambassadrices, en plus donc il y en a 9 aujourd'hui sur scène, plus les 2 qui n'ont pu se joindre avec nous, qui n'ont pu nous joindre aujourd'hui. Madame Aminata Touré, aux représentants du président de la République, et puis Madame Ndioro Ndiaye. Alors, laissez-moi juste vous dire que Ndioro Ndiaye est une des 2 premières Africaines à avoir été reçue au concours de l'agrégation en France. Merci de l'applaudir. Spécialité odontologie et stomatologie. Et Aïda Mbouch, notre tata nationale. Il y a 5 ans, elle nous a donné la preuve qu'il n'y a pas d'âge pour aller aux études. Elle a décroché avec brio un doctorat en relations internationales et diplomatie avec une mention très honorable au Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Bravo, Tata Aïda. Madame Raja Djouri Si, qui fait un travail extraordinaire pour l'inclusion des jeunes à besoins spécifiques dans le sport. Bravo. Madame Kourassen, directrice régionale de l'EV. Elle et Madame Fatousso Khan, directrice générale d'Expresso, ont été choisies parmi les ambassadrices pour leur parcours exceptionnel et surtout pour leur engagement en faveur de l'éducation des filles au Sénégal. Bravo, mesdames. Madame Sornas Touba, Ndeyoudara, la maman des talibés. Merci de l'applaudir. Ainsi que toutes les Ndeyoudara du Sénégal. Celles qui s'occupent de ces enfants dans les écoles coraniques et qui sont loin de leur famille. Madame Ami Sarfal, grande militante de l'éducation des filles, pas seulement au Sénégal, mais également un peu partout en Afrique. Bravo, Ami, pour ton engagement. Et puis celle qui, pendant 12 ans, a été le visage des investissements au Sénégal, spécialiste du partenariat public-privé. Elle a été à la barre de tous ces grands projets du Sénégal de 2000 à 2012. Bravo, Madame Yann, et merci d'être ces exemples pour les jeunes filles. Alors, mesdemoiselles les jeunes filles, regardez-les bien, ce sont de très bons exemples. Comme on dit, merci de les applaudir. Et je garde sur scène Madame Aminata Touré, au représentant du chef de l'État, qui va prendre la parole au nom du groupe des ambassadrices. Monsieur le ministre en charge de l'Éducation, Madame la Première Dame, marraine de la cérémonie, mes chers également collègues ambassadrices, Madame et Messieurs les ministres, Madame Sonko,
C'est avec beaucoup d'émotion que j'assiste aujourd'hui à cette cérémonie. Je crois que toutes les femmes qui sont ici se rappellent leur début dans l'éducation. Et nous savons toutes, sans exception, ce que nous devons à l'éducation. Sans l'éducation, je ne pense pas que nous serions là. Mais ce n'a pas toujours été un parcours facile pour aucune d'entre nous. Aucune. Depuis l'école primaire, où nous avons fait beaucoup de progrès, c'est vrai. Mais il faut se rappeler également qu'aller à l'école pour une fille, il y a peut-être 2 décennies, n'était absolument pas évident. Y rester était encore moins évident, pour des raisons qui existent jusqu'à présent. Et parfois, des raisons, évidemment, liées à nos contraintes socioculturelles, des raisons liées aux ressources, où on choisit certainement de favoriser l'éducation des garçons quand les ressources sont une contrainte, mais souvent juste aussi pour des raisons simples que les hommes ne voient pas toujours, mais qui sont évidentes. L'absence tout simplement de toilettes parfois. L'absence de garniture pendant la période de menstruation. Des contraintes que les hommes ne perçoivent pas comme une contrainte, mais qui sont de véritables contraintes pour que nos filles ne ratent pas une semaine par mois à l'école, avec un impact évidemment sur les chances de réussite. C'est pour cela que, sans hésitation, nous avons accepté évidemment d'être ambassadrice, mais en compagnie de toutes ces dames avec qui j'étais au podium, et je parle évidemment au nom de chacune d'entre elles, qui dans nos parcours de vie, savons que même si nos constitutions consacrent l'égalité de genre, même si nos religions nous disent qu'il faut aller chercher le savoir jusqu'en Chine, c'est un combat très dur que nous avons toutes mené individuellement. D'abord, pour rester à l'école. Et je crois que le combat aujourd'hui, c'est comment maintenir nos filles à l'école. Comment différer cet événement fondamental pour nos vies qui est le mariage. Je lisais dans la presse récemment une fille victime d'un mariage forcé qui s'est suicidée. C'est une situation extrême, mais beaucoup de jeunes filles brillantissimes, malheureusement, quittent l'école pour se marier. C'est pour ça que nous avons besoin de cette éducation inclusive à laquelle M. le ministre faisait référence dans la vidéo, pour que toute la société s'engage derrière les filles. Parce que n'oublions pas que la moitié du ciel est faite de filles et de femmes. La moitié de ce pays, ce sont des citoyennes qui ont besoin d'être accompagnées. Et encore une fois, dans le combat que nous menons pour un Sénégal juste, prospère, pour atteindre les objectifs, il nous faut également soutenir la moitié de la population qui est faite de ces filles qui aujourd'hui, à travers cette campagne, espèrent avoir toute l'attention. En tout cas, nous nous engageons, chacune d'entre nous, à donner de notre temps, mais surtout à partager nos expériences et également à soutenir individuellement des filles. Parce que je crois qu'au-delà des discours, c'est de cela qu'il va s'agir. Comment pouvons-nous soutenir chacune d'entre nous des écoles, nos écoles d'origine, là où nous sommes passés, nos écoles primaires, mais également accompagner Monsieur le ministre, que nous félicitons pour son engagement en faisant partie de cette campagne de l'Afrique qui éduque ses filles. Je pense que nous pouvons prendre le pari de l'éducation des filles en saluant les progrès. Elles sont très intelligentes puisqu'elles sont premières à l'entrée en 6e, au BFM, au bac. Et comme me disait professeur Ndioro Ndiaye, à l'agrégation, il y avait également une majorité de dames. Donc, vive les filles. Merci.
Merci beaucoup, Madame Aminata Touré, représentant du chef de l'État. Elle fait partie donc des 11 ambassadrices pour l'éducation des filles au Sénégal et porter leur parole aujourd'hui. Et je vous demande d'accueillir à présent une dame, c'est une artiste qui nous vient de Rufisquon. Elle a été nommée ambassadrice de l'inclusion. Elle chante depuis 2007, elle a été formée à l'Orchestre national du Sénégal, donc à la Maison de la Culture d'Outesec. Elle a déjà sorti un album en France qu'elle a intitulé « Ne me cache pas » et y aborde les thèmes du handicap et surtout elle adresse un message fort à ses parents qui cachent les enfants en situation de handicap ou qui les font mendier. Merci d'accueillir Khady Pouye pour son morceau Wanema.